GCN 3, le journal. Préparé, présenté par Sofiane Saouli, bonsoir. Hakim Bey, bonsoir à tous. Et au sommaire de cette édition, le ministre des Affaires étrangères ce soir au Cameroun pour remettre un message du président de la République au chef de l'État camerounais. Un message précédent a été remis par le chef de l'État au président centrafricain, remis par Ahmed Attaf lors d'un entretien qu'il lui a accordé aujourd'hui à Bangui. L'Algérie a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la protection des civils dans les conflits au Soudan. L'Algérie à la tête de cette instance en ce mois de janvier. La réalisation de 200 000 logements sera lancée cette année. Son financement sera assuré par 6 banques publiques. Une convention a été signée aujourd'hui pour lancer le programme de la DL3. Le souscripteur pourra payer lui 38% du prix étalé sur 5 tranches. Répartition des budgets sectoriels consignés dans la loi de finances 2025. Une remise des crédits budgétaires aujourd'hui lors d'une cérémonie au ministère des Finances. Le département de l'éducation nationale qui enregistre cette année plus de 178 milliards de dinars de budget supplémentaire pour couvrir les nouvelles augmentations budgétaires saluées par les syndicats. La première opération d'exportation de marchandises algériennes bénéficiant de mesures de réduction des frais de transport international lancées aujourd'hui depuis l'aéroport d'Alger. Les Razaouis dans la tourmente, le génocide sioniste s'accentue, des bébés retrouvés morts gelés dans des conditions des plus lamentables alors que les raids sionistes se poursuivent. Et puis en sport football, suite des 32e de finale de Dame Coupe, qualification du Paradou Athletic Club et de l'US Biskra. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. À la une, ce déplacement ce soir du ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État Ahmed Attaf, en sa qualité d'envoyé du président de la République. Il est ce soir au Cameroun, à Yaoundé précisément, pour une visite officielle. Auparavant, il était à Bangui, dans la capitale centrafricaine, pour remettre un message du président de la République au chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a fait part dans son message à son homologue centrafricain de son aspiration à continuer d'œuvrer avec lui au renforcement des relations de fraternité et de coopération, mais aussi de solidarité entre les deux pays. La rencontre qui a permis d'évoquer les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et de renforcer la coordination au sein de l'Union africaine. Il a également souligné la poursuite par l'Algérie de ses efforts au Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la sécurité et de la stabilité en Centrafrique. Un autre message du président de la République Abdelmadjid Tebboune a lui été remis aujourd'hui à Monrovia au chef de l'État libérian par la secrétaire d'État aux affaires africaines Selma Barta Mansouri, message de consolidation des relations bilatérales. Et en parlant d'Afrique, l'Algérie a justement présidé aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la protection des civils en zone de conflit au Soudan. Précisément, réunion lors de laquelle la directrice de l'OCHA, le Bureau des Nations Unies aux affaires humanitaires, a mis l'accent sur l'acheminement de l'aide aux zones sinistrées, son importance, notamment celle du Darfour, de Cordovan et de Khartoum, l'Algérie, qui assure la présidence du Conseil de sécurité en ce mois de janvier. Financement du programme de l'ADL 3, du moins la première tranche de 200 000 unités qui sera lancée cette année. Une convention a été signée aujourd'hui entre la Banque nationale de l'habitat et 6 autres banques publiques. Une opération de financement qui couvrira 62% du prix du logement. Le bénéficiaire, quant à lui, prendra en charge 38% répartis sur 5 tranches. Linda Bradman. L'objectif de cette convention est de réunir les fonds nécessaires pour le lancement de la première tranche du programme, c'est-à-dire la construction de 200 000 logements. Cette mobilisation de fonds intervient 6 mois après le lancement de la souscription, rappelez-vous, le 5 juillet dernier. Ce programme ADL3 est régi par un nouveau décret, le 20-203. Il complète celui de 2001 et stipule que le souscripteur verse un apport initial de 38% du prix du logement réparti sur 5 tranches au lieu de 4 comme dans les précédents programmes. Une première tranche de 10% est versée après l'acceptation provisoire de la demande. Les 4 autres de 7% chacune sont versées au fur et à mesure de l'avancement de la construction. La première à l'achèvement des travaux de fondation, la deuxième à l'achèvement des grosses œuvres, la troisième à la fin des travaux de corps et la dernière à la remise des clés. À chaque versement, le souscripteur
connaît l'état exact d'avancement de son logement. Ce montage financier est mené par la Banque nationale de l'habitat qui a signé cette convention avec la CNEB Bank, la BEA, le CPA, la BADR et la BDL, toutes des banques publiques. Ces banques ont un rôle pionnier dans le financement des projets d'habitat pour assurer des logements décents pour les Algériens. Et l'approche de financement de réalisation de ce programme de la DL3 est une avancée en soi, estime l'expert financier Idil Sassi. Il est contacté par Ali Kapsi. Non, on est arrivé au fait qu'il y a un acteur, une banque de l'habitat, la BNH, qui très certainement va jouer un rôle plus ciblé, plus important par rapport à ces financements publics. Comment trouver les moyens de cette consolidation, de cette syndication pour que les financements soient à la fois à la portée des souscripteurs en termes de pouvoir d'achat, mais en termes économiques, qu'il y ait une viabilité derrière. J'espère en tout cas que ce genre de financement puisse amener une exigence technique en termes d'urbanisme et en termes de répartition et d'organisation de l'espace urbain algérien. J'espère que nos villes puissent être impactées de façon positive par cette approche de financement structuré et cette exigence en termes de financement qui puisse impacter de façon positive l'environnement urbain algérien. Et en parlant de finances, les affectations budgétaires de la loi de finances 2025 remises aujourd'hui aux différents départements ministériels et organismes publics. Une cérémonie sous la supervision du ministre des Finances. L'Aziz Faïd y a insisté dans ses propos sur l'impératif accélération de la mise en œuvre de ces budgets tout en rationalisant les dépenses et luttant contre le gaspillage à l'imboradou. Le budget des différents portefeuilles est estimé à plus de 15 000 milliards de dinars en tant qu'autorisation d'engagement et plus de 16 700 milliards de dinars en crédit de paiement, dont 34% destinés aux transferts sociaux et plus de 3 000 milliards de dinars pour la consolidation des projets d'investissement. L'Aziz Faïd, ministre des Finances. Ces enveloppes financières et les crédits alloués représentent un engagement pour un travail sérieux capable de réaliser des objectifs définis. Chaque dinar alloué est un investissement et nous avons foi en notre capacité à relever les défis et à exploiter les opportunités disponibles. Face à ces grands défis, des programmes de développement ambitieux, l'année 2025 est celle de la concrétisation réelle de l'efficacité et la performance à tous les niveaux de prise de décision. Interdire l'utilisation de la monnaie fiduciaire dans certaines transactions telles que le secteur de l'automobile et de l'immobilier et lutter contre l'évasion fiscale, ceci en modernisant les instruments de paiement et en favorisant le paiement via le circuit bancaire. Les premiers éléments de ce plan apparaîtront avec la mise en œuvre des mesures de la loi des finances 2025 relatives à l'encouragement à l'utilisation des moyens de paiement électroniques afin de réduire la domination de l'argent liquide dans les transactions économiques. Les dépenses budgétaires pour cette année enregistrent une hausse de 9,9%. Il s'agit aussi de reconduire et de consolider les mesures qui visent à améliorer la qualité de vie du citoyen et de consolider l'écosystème national. Et le ministère de l'Éducation nationale qui a lui bénéficié d'une rallonge conséquente budgétaire, bien évidemment, pour couvrir les récentes revalorisations salariales, des augmentations applaudies d'ailleurs par les syndicats du secteur Mayel Kems. Pas moins de 178 milliards de dinars sont ajoutés au budget du ministère de l'Éducation nationale par la loi de finances 2025 afin de couvrir les nouvelles augmentations des employés du secteur de l'éducation. Des augmentations saluées par le syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation. Son secrétaire général, Boualem Amoura. C'est des augmentations qui sont assez énormes parce que cela va du premier échelon jusqu'au 12e échelon, plus la promotion de certains corps à un autre corps. Et c'était pas prévu parce qu'il y a une étude qui a été faite selon le nombre de travailleurs a augmenté. Farhat Chaber, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation, souhaite que cette revalorisation des salaires soit mise en pratique rapidement. On est très content de voir le statut particulier qui voit le jour. D'ailleurs, le président de la République, on le remercie à l'occasion, c'est d'avoir pensé au corps enseignant et surtout avec les primes et indemnités qu'il a instaurées lui-même. Et on s'attend à ce que quelques corrections qui soient
soit faite. Il y a des corps qui ont été presque un peu oubliés par rapport aux autres, mais de manière générale, on est très satisfait parce que touche la majorité des corps au niveau de l'enseignement. En ce qui concerne son application, je pense que ça va être à partir du mois de février. On attend que le décret qui soit sorti au niveau du journal officiel. Le statut particulier ainsi que le régime indemnitaire auront un impact positif sur la situation socio-professionnelle des travailleurs du secteur. Les syndicats ont bien accueilli cette décision qui sera appliquée avec effet rétroactif, en plus de la possibilité de bénéficier d'une réduction de l'âge requis pour le départ à la retraite. Des efforts doivent être toutefois consentis dans le secteur de l'éducation nationale, comme le relève le dernier rapport de la Cour des comptes. L'expert économiste Mahmoud Kaoubi, invité du jour ce lundi, l'expliquait à Nalim El-Mendil. Il y a une satisfaction mesurée en matière de réalisation d'objectifs de développement durable. L'Algérie est bien classée, donc en matière d'infrastructure, de couverture, d'accès, d'égalité entre les deux sexes sur ce plan-là. Et puis l'accès à l'éducation dans les 2 premiers cycles, les résultats sont assez bons, assez probants. Mais c'est là, et le rapport le souligne d'une manière très claire, quand on va vers une évaluation beaucoup plus qualitative, que les lacunes se font ressentir. Les degrés d'acquisition ou le niveau d'acquisition dans les mathématiques principalement et dans les langues sont assez faibles. Des efforts importants doivent être faits. Et une autre lacune qui est importante, le recours de soutien. L'interrogation qui a été soulignée dans le rapport aussi, c'est que le ministère concerné ne s'est pas attelé sur cette question en diligeant une étude bien précise pour savoir les tenants et les aboutissants de la chose. La toute première opération d'exportation de marchandises algériennes bénéficiant de mesures de réduction de moitié des frais de transport internationaux a été lancée aujourd'hui et c'était à partir de l'aéroport international d'Alger. Il s'agit d'exportation de plus de 4 tonnes de fruits et légumes produits localement vers le Canada. Mais c'est Smaïl. 4 palettes de fruits et légumes seront expédiées ce soir depuis l'aéroport Ouali Boumediene vers Montréal. Il s'agit de la première cargaison à bénéficier des avantages prévus par l'accord entre Air Algérie Cargo et le ministère du Commerce extérieur. Plus de détails avec Samir Daraji, directeur général du Commerce extérieur au niveau du ministère du Commerce extérieur. Avant, l'exportateur venait au ministère du Commerce pour profiter du soutien du Fonds spécial de promotion des exportations. Donc il paye sa facture et il vient chez nous pour le rembourser de 50%. Aujourd'hui, avec cette convention, l'opérateur n'est pas obligé de venir chez nous. Il va directement à Air Algérie. Il paye 50% de la facture. Et là, c'est Air Algérie qui vient pour récupérer les 50% restants des opérateurs qui sont éloignés pour leur éviter les déplacements. De son côté, Erdogan Aouf, directeur général d'Air Algérie Cargo, assure que tous les moyens matériels sont mobilisés pour faciliter le transport de ces marchandises. Air Algérie Cargo utilise actuellement un avion tout cargo d'une capacité de 20 tonnes, mais utilise également l'ensemble de la flotte Air Algérie passagers. Nous utilisons les capacités soutes pour pouvoir compléter justement en attendant de renforcer une flotte tout cargo dédiée qui est prévue avec l'acquisition de la nouvelle flotte et une partie de l'ancienne flotte sera convertie également. Une initiative saluée par Issam Hamek, représentant de la société ER Shipping. Pour nous, c'est une bonne initiative et ça va nous permettre d'avoir plus de facilité concernant les démarches de remboursement des 50%, notamment du coût du fret aérien. Je tiens à remercier Monsieur le Président ainsi Air Algérie et le ministère du Commerce extérieur. L'opération sera suivie de plusieurs autres expéditions de produits agroalimentaires vers des marchés internationaux. Dans le commerce intérieur, le ministre Taïeb Zitouni a présidé aujourd'hui une réunion de suivi de l'opération pilote de recensement de la production nationale. Un recensement récemment effectué dans la wilaya de Béjaïa, un wilaya pilote lancé il y a de cela une semaine. Taïeb Zitouni qui a mis l'accent sur son objectif, aboutir à une vision stratégique et durable de l'économie nationale. Et puis le projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tendouf-Ralaj-Bilet, inspecté aujourd'hui par le ministre des Travaux publics. Au niveau de son premier tronçon, Béchar-Abedla, une ligne de 98 km, elle devra livrer dans les temps avant fin février prochain. 19h14, l'info revient. L'Algérie qui fait face à une menace orchestrée par le Maroc en l'inondant de drogue, une tentative de déstabilisation qui vise les jeunes principalement, une stratégie nationale s'impose face à ces actes malveillants. Les opérations de saisie de ces produits, des drogues provenant des frontières avec le Maroc sont récurrentes. Le sujet qui a été abordé aujourd'hui par le procureur général adjoint de la Cour d'Alger, il était l'invité du forum de la chaîne 1 de la radio nationale, Ouassama Belazza, il est au micro d'Ibti Halatoun.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention face aux dangers des drogues. Lors d'opérations nationales, les forces de sécurité ont saisi des quantités considérables de drogue dépassant les 10 tonnes. Ces saisies incluent plus de 5 quintaux de drogue dure telles que la cocaïne et l'héroïne ainsi que 11 millions de comprimés psychotropes. La majorité des drogues saisies proviennent des frontières marocaines et sont en lien avec des organisations criminelles dangereuses spécialisées dans le trafic de drogue, la contrebande, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ainsi, l'Algérie est naturellement ciblée à travers la promotion et la diffusion de ces poisons au sein de la société algérienne. Et le régime du Marzan marocain qui excelle dans les coups bas dévoile aussi qu'il est ingrat et traître comme aucun autre vis-à-vis de ses voisins dans l'Espagne, envers laquelle il continue de fermer les yeux sur les milliers de migrants qui veulent rejoindre les enclaves espagnoles en dépit de nombreuses concessions faites par cette dernière, a rapporté un média espagnol sous le titre satirique. Le départ de Pateras aux îles Canaries a triplé tandis que le Maroc a demandé à l'Espagne la livraison des réfugiés sahraouis. Le quotidien espagnol El País a livré des détails aussi surprenants que choquants sur les respects du Merzan des règles rudimentaires du bon voisinage. À Gaza, les Palestiniens seuls face à la machine génocidaire sioniste, ils tentent encore 15 mois après de survivre aux raids et opérations de bombardement de l'entité sioniste sur le nord de la bande, notamment une dizaine de martyrs enregistrés aujourd'hui à Jabalia et dans d'autres localités. Les services de santé qui n'arrivent plus à gérer le nombre élevé de blessés, ils se retrouvent incapables de sauver les bébés qui décèdent des suites des conditions climatiques actuelles. Le directeur du club des journalistes palestiniens, Mohamed Yassine, en parle à Linda Ahmed. Le nombre d'enfants en bas âge décédés en raison du froid s'élève à 8 dans les camps de déplacés. Le danger les guette encore, eux qui vivent dans des conditions extrêmes, sous des tentes qui ne supportent pas le poids des précipitations et le climat glacial. Une situation qui se complique avec la poursuite des raids, lesquels ont fait aujourd'hui encore des dizaines de martyrs dans plusieurs zones. Des raids qui se poursuivent au moment où on négocie un cessez-le-feu à Doha. Un accord torpillé donc par les agissements de l'entité sioniste qui annonce aujourd'hui son retrait partiel des zones du sud du Liban suite à l'accord international conclu de cessez-le-feu. L'actualité sportive à présent avec vous, Rossam Yahya Sherif, bonsoir. Bonsoir Sophia. C'est d'abord ces matchs des 32e de finale, suite des rencontres que disputaient cet après-midi, de qualifier le Paradou Athletic Club et l'US Biskra. Le Paradou Athletic Club qui passe en 16e de finale de Dame Coupe grâce à sa victoire 3-1 face au petit poussé, le CRB Senjas qui évolue en Régional 2. C'est d'ailleurs le CRB Senjas qui avait ouvert le score par Huriba à la 14e minute avant que Tahan égalise pour le Paradou Athletic Club à la 27e minute. En seconde mi-temps, le Paradou a réussi à prendre l'avantage grâce au doublé d'Aït Abdeslam à la 57e et à la 90e plus 4 sur cette qualification. On écoute l'entraîneur du Paradou Athletic Club, Bilal Ziri. Le match était un peu difficile, c'est normal, c'est 32e de finale avec une équipe, ils sont premiers encore au classement dans leur groupe. On est attendu que le match sera difficile, c'est le 6e match 24 jours, c'est toujours délicat de jouer comme ça. Ils ont marqué le premier but, bon, on a égalisé avant la mi-temps. Après en deuxième mi-temps, on a marqué 2 buts, on pouvait marquer plus, on a raté beaucoup de buts. Maintenant, il faut penser à la récupération pour jouer dimanche prochain, Inch'Allah, Et justement, en 16e de finale, le Paradou Athletic Club sera opposé au club d'interrégion, la Djil Saïd Haïl Djabel. Ça sera le dimanche 12 janvier. De son côté, l'US Biskra s'est qualifié au prochain tour en s'imposant difficilement face à la formation de Ligue 2 du CS Meshria grâce au but inscrit par Bourahla à la 90e plus 1. Au prochain tour, l'US Biskra affrontera le samedi 11 janvier en déplacement le SM Qaléa. Suite des 32e de finale demain mardi avec l'entrée en liste du tenant du titre, le Shabab DWZ face au CR Zaouia qui évolue en interrégion. Ça sera à 19h au stade du 5 juillet où le vainqueur affrontera au prochain tour le Mouloudia d'Alger. Cette information toujours en football qui vient de nous parvenir. Amine Rimouz démissionne de la barre technique du MB87 qui est leader du groupe Centre-Est avec 35 points.
De l'athlétisme avec cette qualification mondiale d'athlétisme de Sedjati. Le demi-fondi Djama Sedjati, médaillé de bronze, je le rappelle, sur le 800 mètres des Jeux Olympiques de Paris, est le premier athlète algérien qualifié aux prochains mondiaux en salle, prévu du 21 au 23 mars 2025 à Nanjing en Chine. La phase de qualification pour ces mondiaux avait débuté le 14 septembre 2024 et le délai restera ouvert jusqu'au 9 mars prochain, faisant que d'autres sportifs algériens pourraient se qualifier pour l'événement mondial. Sedjati s'est qualifié sur sa distance de prédilection, le 800 mètres, au même titre que plusieurs autres champions, dont le Canadien champion du monde Marco Arop et le tandem kényan Emmanuel Wanyoi et Wycliffe Kinyamal. Merci Rossam Sharif. J'arrive pour toutes ces informations sportives. On vous retrouvera pour l'édition de 23h, une édition réalisée par Sid Ali, Tobal Sadiq à la barre technique, Hossein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, la météo signée.